Salut à tous, bienvenue sur Mac Forever. Alors aujourd'hui on va parler d'effets dans Final Cut Pro. Voilà, alors Final Cut Pro, tout le monde le connaît, hein, c'est le logiciel de montage vidéo d'Apple qui est utilisé à la fois par des professionnels mais aussi par des amateurs, hein, parce qu'il n'est pas très cher. Alors Final Cut Pro, moi je l'aime bien parce que c'est un logiciel qui est très complet, on peut faire beaucoup de choses avec, mais dès qu'on veut faire des choses un petit peu plus compliquées, par exemple des effets 3D, de la retouche de couleurs, du tracking, et ben on est obligé de passer par des logiciels tiers comme After Effects, Resolve ou même Motion d'Apple. Voilà, alors l'idée de cette vidéo c'est de vous présenter justement une solution qui reste dans Final Cut Pro mais qui permet de faire des choses assez avancées, donc sans devoir apprendre After Effects et compagnie. Et pour ça je vais vous parler d'une petite startup polonaise donc, qui est spécialisée vraiment dans les plugins, les templates pour Final Cut Pro. Ils sont très prolifiques, ils ont publié quasiment un par semaine, donc c'est complètement fou. Et ils ont un choix assez énorme. Et en fait, ça fait un moment, nous, qu'on les utilise, puis il y a plein de gens qui m'en parlent, je fais « Ah ouais, tiens, ce serait cool de parler de cette boîte ». Donc là, je vais vous présenter différentes solutions qu'ils proposent, hein, un peu de tracking, un peu de retouche de couleurs, etc., vous allez voir. Et je précise aussi donc, que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, hein, c'est pas eux qui nous ont demandé de faire ça, c'est vraiment une démarche de notre part. Donc c'est d'autant plus intéressant, puisqu'on va pouvoir aussi un peu critiquer leurs solutions. Alors une de mes fonctionnalités préférées, c'est vraiment le tracking, c'est-à-dire le suivi de sujets en mouvement. Alors ça, c'est possible donc avec des plugins qui permettent de faire de l'analyse d'images. Alors ici, je vous ai pris un petit exemple avec Alex, donc, qui est sur sa trottinette, et sur lequel on veut mettre une petite inscription, donc qui va suivre le chemin de la trottinette. Alors pour cela, on sélectionne d'abord le guidon de la trottinette, donc ce qui va être vraiment suivi. On appuie sur le bouton Track, qui lui va analyser toutes les images de la séquence pour arriver à repérer le guidon. Et du coup, quand je lance l'animation, effectivement, la petite description, donc ici on parle de l'autonomie, colle complètement donc à la trottinette. Alors ça marche aussi sur des zones plus grandes ou plus petites comme ici avec les Beats X, donc on voit bien que ça suit exactement le mouvement des pas d'Alex. Bref, en quelques clics, on peut vraiment avoir un suivi de sujet très précis. Alors ils ont plein d'autres plugins qui sont très rigolos et qui utilisent aussi le tracking. Le tracking c'est vraiment un truc un petit peu cross plugin, donc ça permet de personnaliser par exemple des messages. Comme ici, on avait une Apple Watch donc, à qui on parle, donc forcément on a Siri par exemple qui nous répond, je veux illustrer ça et je veux donc coller un message à l'Apple Watch, donc pareil, j'ai le petit carré ici à sélectionner, je le traque et puis je personnalise donc mon message et là on voit que en fait, le message suit parfaitement donc, le mouvement de la montre. Voilà, après on peut le repositionner, on peut le personnaliser, il y a des petites animations, enfin tout ça est extrêmement bien fait et surtout vraiment très rapide, ça je l'ai vraiment créé en quelques secondes. Alors il y a un certain nombre d'effets qui sont très pratiques, il y a beaucoup de gens qui me demandent comment on insère comme ça des jolis tweets ou des jolis messages issus de Facebook, etc. Et là, ils ont des plugins qui sont vraiment calés donc, sur les réseaux sociaux que vous pouvez personnaliser comme ici, donc avec un message Twitter. Donc, on peut modifier l'avatar, on peut modifier donc, le pseudo, on peut modifier le contenu, le nombre de retweets, etc. Et il y a la petite animation qui va bien avec. Et ça, si vous faites des FAQ, vous demandez, quand on vous pose des questions sur Twitter, ça permet vraiment d'avoir une petite animation hyper sympa à l'écran. Alors, il y en a qui sont traqués, il y en a qui ne sont pas traqués, hein, mais là, par exemple, c'est surtout l'animation et la mise en page qui sont intéressantes, en fait. Voilà, alors après, ils ont tout un tas de plugins en 3D qui sont vraiment magnifiques, qui permettent de faire des animations assez complexes, hein, où il faudrait des compétences énormes dans des logiciels de 3D. Comme ici, on voit le logo de Mac Forever donc, qui sort de la lave en fusion. Mais ils ont énormément de choix, hein, vous en doutez, des inspirations de films, de Star Wars, des thématiques plus nature, science-fiction, etc. Donc vraiment, si vous avez une thématique, par exemple de chaîne YouTube, ça peut vous permettre de faire carrément toute l'intro de votre vidéo, et là, vraiment en 3 clics. Alors il y a quand même du calcul parce que c'est de la 3D, donc à chaque fois, ça demande quand même un petit peu de temps, mais le rendu ici est vraiment très réussi. Là, par exemple, un logo qui fait très tech, hein, qui pourrait être notre logo de Mac Forever quand on démarre une vidéo. Alors la dernière fonctionnalité dont je voulais vous parler, c'est la retouche de couleurs. Donc ça, c'est des choses d'habitude qu'on fait avec des logiciels comme Resolve qui sont assez compliqués à prendre en main. C'est aussi à réserver à un public averti, hein, des gens qui tournent avec une image assez flat, hein, comme celle qui est derrière moi, mais sur lesquels on va pouvoir appliquer donc, des fichiers dits LUT, LUT, qui eux en fait sont des espèces de profils de couleurs, un petit peu comme des filtres Instagram, et qui vont aller colorer votre image, donc leur donner un style un peu Matrix, un peu James Bond, un peu science-fiction. Donc là, on a différents packs qui sont proposés et ils sont assez simples d'utilisation puisqu'en fait, il suffit vraiment de choisir sa thématique, de cliquer et de l'appliquer. Donc ça se fait vraiment très facilement. Les temps de calcul là aussi sont quand même un petit peu longs. Alors au niveau des points négatifs, je dirais que le plus gênant, c'est quand même les temps de calcul qui sont très longs, hein, qui n'ont pas l'air très optimisés, notamment pour tout ce qui est calcul de rendu, ça prend vraiment du temps, surtout si vous avez une petite machine, si vous tournez en 4K. Sinon, on n'a pas trouvé qu'il y avait beaucoup de bugs, globalement ça va assez bien, il y a eu des petits problèmes avec les polices, des fois il a fallu changer de police, mais sinon c'était assez stable. Et enfin ma dernière remarque, c'est si vous achetez un plugin, faites bien attention à bien lire les descriptions, à bien regarder les vidéos, puisque des fois on a l'impression d'avoir quelque chose et en fait il nous manque plein de choses. Donc regardez bien les descriptions avant d'acheter. Voilà,
Alors évidemment, je ne peux pas vous présenter tous les plugins, parce qu'il y en a énormément, puis en plus ils en proposent quasiment des nouveaux toutes les semaines, avec des thématiques quand même assez vastes. Donc moi je vous ai présenté ceux qu'on utilise le plus nous, et puis ceux que je trouve le plus rigolo, les plus utiles aussi pour les vidéos YouTube, etc. Donc vous pouvez aller voir vraiment ce qu'ils font sur le site, il y a plein de vidéos de démos aussi pour chaque plugin. En tout cas, moi j'espère que ça vous a plu, que vous aurez vu que c'est assez simple à prendre en main finalement, c'est à la portée vraiment de tout le monde. Et puis surtout les prix sont très corrects, puisque je dirais que les plugins ils sont autour de 50 € quand ils sortent, à peu près 60-70 en temps normal, et ça grimpe jusqu'à 120 € pour les plus gros, mais je dirais que ça reste raisonnable vu le niveau de qualité et vu la facilité d'utilisation. Voilà les amis, c'est déjà fini, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça change un petit peu de faire comme ça des petits tests de logiciels. En tout cas, si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air, c'est très important, ça permet d'être mis en avant sur YouTube. Inscrivez-vous aussi, puisque je vois qu'on est 22 000, presque 23 000, c'est vraiment énorme, on est vraiment de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Et puis nous, on se retrouve donc sur Mac Forever pour des tests complets et puis de l'actualité tous les jours, téléchargez nos applications, et puis sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!